propose maintenant, c'est de faire une chaîne humaine, donc de partir d'un côté vers Tumeries et de l'autre vers Mons-en-Pévèle, pour essayer, en faisant la main si possible, pour essayer de faire une chaîne la plus longue possible. Voilà, donc on va partir d'un côté et de l'autre pour faire cette chaîne. Et ensuite, on revient pour se rassembler ici en face sur la route. Là. On va se mettre sur la route pour faire, il y a des grandes lettres qui sont dessinées sur la route. THT, région défigurée, et on doit avoir suffisamment de monde pour être debout sur les traits blancs, debout tout le monde d'un côté de l'autre pour dessiner des lettres, région, THT, région défigurée, de manière à ce qu'il y ait un avion qui va venir vous filmer et vous photographier, voilà, en espérant que le temps va se maintenir. Donc on peut y aller, on y va, allez go, on y va. Votre maison là-bas. Allez, on fait la sport. Et on y va. Allez, on fait place. Et on s'étire. On s'étire bien là. Faut s'étirer, oui. Voilà. On fait du sport. Là-bas, ils prennent toute la route là-bas. Il faut s'étirer là-bas. Il faut s'étirer. C'est pas pour le transfert. Allez, on avance. Allez, avancez, avancez. T'as pas changé? On continue. Et on s'étire. Allez, on fait on s'étire un peu. T'achètes tes chaussures. Pas plus, hein. Pendant une demi-heure, on va avoir les bras allongés. Allez, on prend sur les bandes blanches, ça reproduit, il est là, acheté. Allez, les bonhommes, passez là que sont formés, passez là que sont formés. Vous êtes des gens qui sont en rap, le rap, le voilà. Voilà l'avion. Alors là, vous allez pouvoir lever tous les bras en l'air. Alors il va certainement faire un ou deux passages.
train d'acheter des ballons. Alors il faut deux enfants, là, un petit garçon, une petite fille qui vont ouvrir le panier des pigeons là. À l'homme près de Lille, au siège de RTE. Alors on leur a bien indiqué aux pigeons d'aller à Lille, à l'homme, porter ce message à RTE. J'espère qu'ils vont pas se perdre, hein, parce qu'après c'est la nuit et il faut qu'ils reviennent. Voilà. Ah, ils peuvent y aller là, allez. Attention, ça va aller vite. Hein. Ils veulent pas sortir, ils veulent pas sortir. Oh là là. Non, non, RTE, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il vous plaît, Alain Duchesne. Sylvain, essaie de le trouver. Monsieur Lazaro. Chantez, monsieur Lazaro. Bon, cette musique, il faudrait peut-être l'arrêter là. Qui c'est qui peut arrêter cette musique? Nos élus et les députés, parlementaires, personnalités, conseillers généraux, conseillères générales viennent témoigner leur soutien. Voilà, je crois que c'est très important, donc on va leur donner la parole quand même, quelques minutes. Pour défendre aujourd'hui notre environnement, mais aussi notre santé et aussi notre patrimoine. Vous le savez, la commune de Mons, depuis le début, soutient votre initiative, bien sûr, soutient vos actions, parce que nous avions demandé, dans le cadre de la concertation, je pense que d'autres y reviendront, parce qu'il y aurait beaucoup à dire aussi là-dessus, dans cette concertation, nous avions mis en avant 3 points essentiels, qui étaient bien sûr la santé publique, la défense du patrimoine. Au mieux, cette ligne, elle doit être enterrée. Elle doit être enterrée, cette ligne, parce qu'on n'en veut pas. Et qu'on ne dise pas que c'est pas possible, parce que il y a des organismes indépendants qui ont démontré que c'était possible de l'enterrer. Qu'on nous dise pas qu'il n'y a pas les fonds, financiers pour l'enterrer. RTE, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Alors qu'est-ce que c'est que d'enfuir 5 ou 6 kilomètres dans notre contrée qui les mérite bien? Et puis moi je vais vous dire une chose, on nous dit toujours qu'on donne de l'argent à l'Union européenne, on nous dit qu'il y a toujours que c'est nos impôts qui vont à l'Union européenne, il y a des lignes budgétaires à l'Europe, il y a des lignes... Parce que j'ai souvenir d'il y a 1 an à peu près, nous avons été reçus par des collaborateurs de la ministre de l'Environnement et de l'Écologie, Ségolène Royal. Et alors, pour vous dire la réalité dans laquelle nous œuvrons, nous travaillons, eh bien nous avons dû attendre, nous n'avons toujours pas eu de réponse officielle, il a fallu relancer au mois de juillet pour avoir enfin un courrier. Et je voudrais vous dire, moi, l'inquiétude qui est la mienne. L'inquiétude, c'est ici on va être encerclé. Reprenez-le. Encerclé par la THT. 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 Voilà, il fallait bien que ça tombe sur moi. Je vous propose d'aller tous à mon show après, voilà. Moi je vous parlerai un peu plus d'un territoire que je connais bien, qui est le bassin minier, qui est pas très très loin. Il est à quelques portées de pylônes, hein, vous voyez, vous en comptez un, vous en comptez 2, un 3e, un 4e, et vous êtes à peu près dans le bassin minier. Et simplement pour dire que dans le bassin minier, la problématique est la même. Hein. Christophe Pilch, qui est maire de Courrières, vice-président à la région. En tant qu'élu, récemment élu au conseil départemental, je voulais vous dire que le canton d'Orchies était à vos côtés et j'étais fière d'être là. Voilà. Alors surtout, dites-vous bien une chose, vous avez des élus qui en veulent et qui ne lâcheront rien et qui resteront à vos côtés. Voilà. Comme c'était la seule femme, on a intérêt à la suivre. Mesdames et messieurs, je suis pour RTE. Je refuse totalement d'être un
encerclé. Voilà. C'est bien ce que vous m'avez dit. Donc voilà, nous sommes tous pour RTE, mais à notre RTE. Mon cher Alain, mes chers collègues, mes chers amis, j'ai envie de dire effectivement, et Marie-Hélène vient de le rappeler, j'ai commencé modestement mon parcours politique, mon travail politique, avec la ligne Avelin-Loni qui passe par Coutiche. Je sais les affres que nous avions. Je sais qu'à l'époque, eh bien, les enquêtes publiques, je me rappelle Émile Dubar, l'ancien maire qui était adorable. Bien au départ, oui. On doit partir de niveau. Regarde. Après il part bien. Ah oui.